Bonjour à tous. Bonjour. Cette vidéo-là, c'est pour présenter le massage californien, pour l'expliquer, son histoire, ses particularités. C'est vraiment le massage qu'on nous demande le plus, aussi bien en formation qu'en massage. C'est le plus connu, le plus relaxant, le plus englobant, un des plus relaxants, un des plus englobants. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce massage? Oui, un des plus englobants, un des plus relaxants, ils le sont un peu tous. La particularité du californien, c'est qu'il est surtout relaxant, en fait. C'est que c'est sa principale caractéristique, puisque c'est un massage assez doux. Donc on va retrouver moins les effets, par exemple du massage dont on parlait dans une autre vidéo. C'est pas un massage présent, c'est pas un massage qui vient chercher les tensions, etc. C'est vraiment un massage qui est ultra relaxant, qui est lié à son histoire. Donc c'est vrai que c'est une histoire un petit peu particulière. Donc ce massage, il est né, on va dire, à la fin des années 60, début des années 70, aux États-Unis, en Californie. C'est pour ça qu'il s'appelle le massage californien. Mais il n'a absolument pas été, on va dire, créé par des Californiens du tout. Donc il est apparu à l'époque vraiment de l'émergence des groupes un peu de thérapie, de groupes de développement personnel, des choses comme ça. Et il y a un institut donc, qui était en Californie qui s'appelait l'Institut Esalen, j'espère que je le dis bien, je pense que ça se prononce comme ça, qui rassemblait plusieurs chercheurs, qui, voilà, vraiment où ils cherchaient un peu comment détendre le corps et l'esprit. On commençait à retrouver ce lien corps-esprit qui avait peu avant les deux étaient vraiment très très séparés. Et ils ont donc commencé à vouloir utiliser le massage, et à l'époque le seul massage qu'on connaissait c'était le massage suédois, qui avait été créé par Per Heinrich Link en Suède, qui était un massage sportif, qui était un massage de récupération sportive. Donc ce massage suédois qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui est plutôt très présent, où on vient beaucoup étirer, détendre le muscle, donc un vrai massage de récupération musculaire. Et comme ça ne convenait pas au travail thérapeutique et au travail de développement personnel qui était fait dans ce centre, et bien du coup ils ont retravaillé le massage californien pour en faire quelque chose de plus doux, le massage suédois pardon, pour en faire quelque chose de plus doux. Ce qui fait que sa particularité, c'est que quelque part on retrouve des gestes très similaires dans les deux massages. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver des gestes de californien dans le suédois ou des gestes de suédois dans le californien, mais ils ne sont pas travaillés pareil. On a cette remarque de certains élèves en formation qui disent mais il n'y a pas tant de différence que ça, ou c'est les mêmes gestes. Et en fait, ce sont des gestes qui vont être travaillés soit très appuyés, soit beaucoup plus doux. Donc l'objectif était vraiment d'aller dans une pratique douce qui favorisait la détente, et ensuite ce massage il a été retravaillé, redéveloppé, etc. par Margaret Elke, qui travaillait dans cet institut et qui a voulu l'utiliser vraiment dans un travail psychothérapeutique, donc dans un travail de détente et d'analyse, on va dire, psychologique, vraiment. Elle voulait utiliser le corps, et donc elle en a fait ce massage qui est un massage extrêmement doux. Ensuite elle a formé des gens d'abord aux États-Unis, et puis en Europe, et puis en France. C'est pour ça que c'est celui qu'on connaît le plus, parce que c'est celui qui est arrivé, on va dire, dans les années 80 à peu près, fin des années 70-80 en France. Il a été développé à ce moment-là, et du coup on associe vraiment le massage au massage californien. C'est vrai que c'est le développement du massage dans les années qu'on suivit qui ont fait qu'on a commencé à aller s'inspirer du massage thaï, du massage balinais, du massage hawaïen, etc. L'idée c'était d'avoir plus de compétences, mais au départ c'était essentiellement celui-ci qu'on connaissait. C'est celui qui a été repris dans les pratiques esthétiques, donc qu'on appelle le modelage californien, sachant qu'avec toujours la particularité, vous savez que ça a un petit peu changé, mais qu'on a quand même en France une réglementation qui a fait que pendant très très longtemps, la pratique du massage était réservée aux kinés. Seules les esthéticiennes pouvaient faire le modelage, donc ce fameux modelage californien qui devait rester un massage doux. Bien sûr, la pratique du massage est toujours dédiée aux kinés, en tout cas le massage thérapeutique, mais de plus en plus ça s'ouvre un peu sur la pratique de massage bien-être, et c'est comme ça qu'on a vu arriver d'autres techniques qui pouvaient être un peu plus appuyées, un peu différentes que ce massage californien. Donc voilà un petit peu comment il est arrivé. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un massage très doux. Son objectif n'est pas d'aller travailler les tensions. Et puis on a une cible large, c'est-à-dire qu'on peut masser un peu tout le monde. Comme il est doux, de l'ado à la personne âgée. De l'enfant même, de l'enfant. C'est-à-dire que comme il est effectivement assez doux en pratique, il va avoir une cible très large. Donc du coup on va pouvoir masser les enfants. Alors les enfants, vous savez qu'on les masse sur des durées plus courtes, mais le massage bébé c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant.
quand l'enfant est plus grand, on va pouvoir commencer à utiliser les techniques du massage californien, tout à fait. On va pouvoir masser tous les adultes, bien sûr, et la personne âgée. Peut-être qu'on on fera une vidéo sur le massage de la personne âgée, parce que ça, si vous saviez le nombre de fois où on nous dit « je voudrais apprendre à masser les personnes âgées », Pascal est toujours très très zen, et quand il explique ça, et moi je me dis toujours « mais si vous voulez apprendre à masser les personnes âgées, apprenez à masser, et vous saurez masser tout le monde, en fait, les personnes âgées et les pas âgées. » Voilà. Parce que se cibler comme ça sur une clientèle, voilà, ça limite un peu pour moi. Et alors là où on doit vous apprendre, je pense, moi j'apprends pas le massage personnes âgées, j'apprends le californien, et on voit comment l'adapter à une personne âgée éventuellement, parce que les personnes âgées, elles demandent surtout à être plutôt installées différemment sur la table, mais on fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc ce californien, il est doux, il est enveloppant, il est très englobant, il est, voilà, il est cocooning. On va jouer un peu avec les alternances de rythme pour quand même pas endormir, plus qu'avec la profondeur. On a vu que la profondeur, on en a parlé dans une vidéo déjà, elle permettait souvent de ramener le client et de faire en sorte qu'il ne s'endorme pas. Là, c'est plus l'alternance de rythme qui va permettre ça. Il va y avoir des rythmes très lents, puis des rythmes un peu plus rapides, des englobements un peu différents, voilà, des gestes aussi un petit peu différents. C'est vraiment l'intérêt de ce massage, c'est qu'il cible voilà, une clientèle assez large. Après, si vous aimez vous faire masser, il peut ne pas vous convenir ce massage. Il convient bien. Les gens qui ont l'habitude de se faire masser, et à un moment ils s'ennuient un peu. On peut s'y ennuyer complètement. Pareil pour un masseur, de connaître le californien c'est bien, mais au bout d'un moment on est des fois un peu limité. On se dit bon, je fais un peu toujours la même chose, on ne sait pas trop comment appuyer, on n'apprend pas trop non plus à comprendre ce que c'est qu'une tension, parce que la douceur quand on donne ce massage fait que les mains n'apprennent pas à reconnaître les tensions. Donc notre pratique, elle est quand même un petit peu limitée. Donc tout l'intérêt d'apprendre plusieurs techniques pour comprendre la douceur et aussi la pression. La profondeur. Ouais. C'est un massage, voilà, c'est un massage roux-doudou, c'est un massage qu'il faut connaître parce qu'il est adapté au plus grand nombre. Roux-doudou. Roux-doudou, oui, c'est ça. Rondoudou. Non, roux-doudou. Ah bon. Je sais pas. Rondoudou. Non, mais rondoudou, c'est un Pokémon. Ah oui, c'est un Pokémon. Donc moi, c'était roux-doudou dans le sens, voilà, où il fait du bien, où il est agréable, où on va se détendre, où ça fait pas mal. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de vous faire masser, demandez un californien, parce que pour un premier contact avec le massage, vous serez, voilà, ça ne sera pas effrayant, on va dire, ça sera très agréable. Par contre, si vous avez l'habitude de vous faire masser, que vous cherchez un massage où on va aller travailler vos tensions, où vous avez envie de vraiment sentir l'effet physique, et que vous avez envie d'avoir des techniques un peu plus poussées, voilà, le californien, vous allez vous y ennuyer, il faudra aller plutôt vers un massage plus exotique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On peut montrer un Oui, on va montrer un petit extrait d'un extrait. enchaînement. On va rester sur la jambe qu'on a déjà vu plusieurs fois sur ce massage californien, mais on va voir un enchaînement de la jambe pour que je puisse effectivement vous expliquer un peu comment ça marche. Donc on est sur cette fameuse pression glissée du californien, donc pression glissée assez douce, pression glissée qu'on retrouvera dans le suédois, mais on mettra voilà, 10 000 fois plus de présence et de puissance. Là il est plutôt doux et englobant. Il va bien venir chercher la totalité du corps. On soulève le pied en revenant. Là. Oui, c'est des descentes différentes. On va les apprendre, ces gestes-là. On les aura en tuto. On va les retrouver en tuto, ces différentes descentes de la jambe, parce que c'est assez intéressant de trouver voilà, un deuxième geste, toujours bien enveloppant. On descend bien jusqu'à la table, on revient d'un côté, de l'autre. Et donc là, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un californien là, sur... On va reconnaître déjà parce que ce sont des gestes assez fluides, et puis ce sont des gestes doux. Vous voyez, là, on est sur un travail entre guillemets de fouille. Sur un suédois, on irait beaucoup plus lentement. On chercherait la tension, on irait plus en profondeur. Là, on lisse. Voilà, c'est agréable. On crochette bien la fesse. Voilà, les descentes vont être très englobantes, mais c'est doux. On voit bien visuellement que la peau n'est pas trop malaxée, qu'on reste sur vraiment une forme d'effleurage. Sans qu'on appuie beaucoup moins. Voilà, qu'on appuie peu, même si c'est présent. Et par contre, on va alterner un peu. Le geste d'avant, il était un petit peu plus rapide. Celui-là, il est un petit peu plus tranquille. Voilà, toujours ce bel englobement de la fesse, où surtout on ne met pas les doigts en l'air, mais ça, on y reviendra. Voilà, donc voilà un premier exemple de ce massage californien. Voilà, qui va... vous voyez, on ne va pas chercher les tensions du mollet. Le mollet, c'est une zone qui est toujours tendue. Il y a des boules, entre guillemets, chez tout le monde, des fils tendus. Bref, on sent plein de choses dans un mollet. C'est une des zones toujours très tendues. Le californien, il ne vient pas chercher les tensions du mollet du tout. Il va plutôt être très englobant. Voilà, je pense qu'on a bien expliqué à qui il était dédié. Et puis si vous envisagez d'apprendre le massage, c'est quand même un basique. C'est-à-dire que c'est bien de le connaître, c'est bien de l'avoir dans son panier, parce que du coup, ça permet quand même d'avoir une offre bien large et de cibler cette clientèle quand même de personnes âgées, de plus jeunes ou de gens qui n'ont pas l'habitude de se faire masser. Je sais qu'on conseille, nous, de commencer
soit par le californien, soit par l'indien. C'est ça, ils sont assez faciles à apprendre. Parce que par exemple, commencer par un suédois, c'est un peu technique, c'est un peu... C'est surtout que quand on apprend à masser, au départ, on n'ose pas appuyer, on a peur de faire mal. Ouais, donc celui-là, voilà, commencer par un suédois, on va dire plus fort, plus fort, plus fort, et puis il n'y a rien à faire, ça vient pas, on n'a pas l'habitude de toucher, on a vraiment peur. Que le californien, il n'y a pas besoin d'appuyer, ça va permettre de comprendre les englobements, ça va permettre de comprendre comment la main doit se positionner, ça va, voilà, les enchaînements, la fluidité des enchaînements, donc il est vraiment intéressant pour ça. Donc c'est vrai quand même que c'est bien de le connaître. Et puis de démarrer avec. Et de démarrer avec, tout à fait. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour de ce massage californien. Si vous avez des commentaires, si vous avez des avis sur ce massage californien, des envies de massage californien, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous. Mais ça, je pense que tous les gens sur YouTube vous le demandent, donc abonnez-vous, mais ça nous permettra, nous, de faire vivre la chaîne plus longtemps, enfin le plus longtemps possible, et de savoir que ça plaît. Et puis, vous cochez la cloche pour avoir les notifications des vidéos prochaines. On a une idée de ce qu'on va faire la prochaine fois. Là, vous allez retrouver justement des tutos pour faire l'enchaînement de la jambe là, que vous avez vu. C'est-à-dire qu'on va aller détailler la technique des différents gestes de la jambe dans plusieurs tutos. De l'enchaînement qu'on a vu. De cet enchaînement-là, et du coup ensuite de l'enchaînement en totalité pour que vous puissiez reproduire ces trois gestes avec le bon geste technique sur ce massage californien. Donc une très bonne raison de s'abonner. De s'abonner pour savoir quand le tuto va sortir. Ah oui, je le disais. Exactement. Et donc par contre, est-ce qu'il faut être californien pour bien masser du tout. californien? Du tout. La preuve, c'est pas une californienne qui l'a montré derrière, donc non, il n'y a même pas besoin d'aller en Californie pour le recevoir. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on le reçoive là-bas, on n'a pas testé. Je sais qu'on est allé en Suède et qu'on a trouvé qu'il y avait peu de massages suédois dans les offres des instituts. Oui. Donc ça nous avait marqué parce que ils sont plus, pareil, sur du relaxant, sur du bien-être. On n'a pas spécialement trouvé ce massage suédois quand on était là-bas. Mais la Californie, on n'a pas essayé aussi. Donc écoutez, si on essaye, on vous dira. Okay. Ça marche. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de massage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.